On vient vous voir tous les jours vers Angoulême, à Cognac, sur les îles, à La Rochelle, à Saintes et à Rochefort aussi ce matin. Marie-Lou Richer. Oui, absolument. Alors là, figurez-vous, Aurélie, que je suis à la Corderie Royale au Centre international de la mer de Rochefort, et tout particulièrement dans l'univers de Nicolas Forgeot, qui est mateloteur. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors racontez-nous un petit peu cet univers. Il y a des établis, il y a beaucoup de cordages. Vous nous précisez un petit peu toutes ces figures de style ? Alors en fait, c'est un atelier où on parle de tout ce que savaient faire les marins autrefois sur les bateaux, à savoir les nœuds, les matelotages. Et c'était un matelotage soit pratique pour naviguer ou un matelotage décoratif pour s'occuper. Donc d'où la multitude de nœuds présentés ici. Voilà, donc vous les fabriquez sur place devant le public, vous leur montrez un petit peu comment faire, la marche à suivre ? Alors en fait voilà, le but de l'atelier c'est de montrer ce savoir-faire oublié au public. Donc c'est tous les jours à la Corderie, il y a un mateloteur présent donc dans l'atelier et on travaille comme ça devant le public. On peut leur expliquer en même temps si vraiment ils ont envie d'apprendre comment faire tous ces nœuds marins. Voilà, les matelotaires, c'est un art qu'on retrouve un petit peu partout dans le monde et c'est un art que vous allez réunir, ce sera au printemps prochain avec les matelotaires du monde entier. Alors effectivement, il y a une association internationale qui s'appelle l'IGKT et qui fait son assemblée tous les ans ici en France. C'est donc le 7 et 8 mars prochain. On aura la chance d'accueillir une quarantaine de matelotteurs, européens principalement, donc qui viendront présenter un petit peu tous leurs travaux ici. Voilà, et tous n'auront pas votre chance de monter à bord de l'Hermione au printemps prochain. Ce sera juste après parce que vous allez faire partir des membres de l'équipage. Oui, alors j'ai eu la chance déjà de travailler sur le gréement du bateau, d'installer tous ces cordages pendant quelques années, et maintenant je fais effectivement partie de l'équipage et à nous l'Amérique. Alors votre rôle tout particulier, là, ce sera quoi exactement ? En fait, moi, je suis gabier, on va dire de base, comme tout le monde, mais j'ai une spécialité donc en nœud marin et en matelotage qui me permet comme ça de surveiller un petit peu l'entretien courant du gréement et de former aussi également les plus jeunes à cet art. Alors, j'imagine que vous comptez les jours. Oui, tous les jours, petite croix sur le calendrier, donc départ le 18 avril pour l'Amérique. Alors j'ai ouï dire que vous allez préparer un tatouage pour le départ ou ce sera en cours de route ? Ce sera en cours de route. On a un tatoueur à bord, un des gabiers est tatoueur dans la vie de tous les jours, donc il va sûrement tatouer quelques-uns de l'équipage pendant la traversée. Ah, c'est génial ça. C'est une belle expérience. Je pense que Nicolas Forgeot aura l'occasion de nous raconter après son aventure. Et puis d'ici là, vous pouvez le rencontrer ici à la Corderie Royale. Notamment le week-end, puisque tous les week-ends du mois de janvier, la Corderie Royale est ouverte avec des visites toutes particulières. Il suffit de s'inscrire et puis en route pour l'aventure et la découverte ici même à Rochefort. À Rochefort, dans cette Corderie Royale, on y reste jusqu'à midi avec vous, Marie-Lou Richer. Merci, 9h54. France Bleu La Rochelle vous offre les plus beaux voyages. À Rochefort, c'est dans le 17, en Charente-Maritime. Et à Rochefort, il y a notamment la Corderie Royale, magnifique bâtiment. Et Marie-Lou est à la Corderie Royale, je crois. Bonjour Marie-Lou. Oui, bonjour David. Alors nous sommes un petit peu déplacés et là maintenant nous sommes juste face à cette magnifique frégate qui est la frégate de l'Hermione. Elle est en train de se préparer au départ, c'est ça Marie-France Poletti, c'est nouveau. Oui, bon alors maintenant je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont informés effectivement pour des raisons techniques et pour la bonne préparation du voyage, effectivement pour faire court. L'Hermione se prépare à sortir dans la semaine prochaine, sans doute mercredi, selon les conditions météo bien sûr et techniques, et elle va aller donc à la Palisse pour des besoins techniques, donc elle sera pas visitable tout de suite. Là, il faut vraiment s'informer auprès de l'association qui gère un peu tous ces aléas au fur et à mesure. Et là on est dans les mâts. Et là, oui, on voit bien sûr des parties de mât, des parties hautes des mâts en fait qui sont grutées sur le bateau puisqu'il faut qu'elle ait tout son équipement pour partir. Les voiles là ne sont pas installées, elles sont affalées, mais tout va être chargé, donc c'est aussi un peu l'urgence pour l'équipage à laquelle on assiste. Alors, il faut pas trop pleurer parce que l'Hermione va partir, mais ce dimanche, on va faire une grande fête en son honneur ici à Rochefort. Oui, alors symboliquement, je dirais pas une grande fête, mais malgré la précipitation, effectivement, l'association va permettre à tous les publics qui voudront saluer le départ d'Hermione de sa forme, de son port d'attache de Rochefort, dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, l'accès aussi sera gratuit.
Voilà, donc on va pouvoir se balader sur le site gratuitement et puis aller sur le pont supérieur du bateau. Évidemment, les visites intérieures, elles restent réservées à ceux qui avaient réservé auparavant. Alors ici, sous ce Tivoli, Marie-France, on retrouve toutes les étapes du voyage de l'Hermione ce printemps. Tout à fait, cette exposition évoquant le voyage avait été installée pendant les essais, le premier départ l'année dernière en septembre. Donc on retrouve les images, les têtes, les gens en fait qui sont dans l'équipage et dont il y a un tiers de filles, je tiens à le souligner quand même. Et puis on a la carte des escales, les escales américaines, bien sûr. Donc ça permet aux gens, quand l'Hermione n'est pas là, de la suivre. Et bien sûr, il y aura plein de choses qui vont être préparées pour son absence et le vrai voyage, pour la suivre au plus près. Et on a également, des informations sur la vie à bord aujourd'hui, des équipages d'aujourd'hui. Et généralement, les guides du CIM présentent cette exposition et font le parallèle avec la vie à bord à l'époque. Voilà, Merci Marie-Lou. On pourra suivre avec le site que vous animez. Et alors là, on voit des élèves qui sont en train de descendre de l'Hermione parce qu'il commence à pleuvoir. Oui. Et, Marie-Lou. Oui. Oui, on vous retrouvera dans une petite heure, bien sûr. On va rappeler que l'Hermione devrait quitter Rochefort mercredi, direction La Palisse, La Rochelle, pour celles et ceux qui ne situeraient pas. Et ensuite, elle devrait certainement se retrouver devant nos studios à France Bleu La Rochelle aussi, dans le bassin des Chalutiers. On aura l'occasion d'en reparler. Mais en attendant, rendez-vous dimanche, ce sera gratuit, la visite de l'Hermione. Et on vous y retrouve dans une heure, Marie-Lou, à Rochefort. Dans une heure, oui. À tout à l'heure. Et il y a un beau voyage qu'on va faire maintenant, comme chaque matin, avec Marie-Lou Richet qui se balade vraiment aux quatre coins des deux Charentes. Et aujourd'hui, c'est un voyage du côté de Rochefort. Marie-Lou, toujours tout près de l'Hermione sans doute et de la Corderie Royale, Marie-Lou. Voilà, alors cette fois-ci à la Corderie Royale, puisque nous parlions tout à l'heure de l'Hermione, mais vous savez, elle va bientôt partir, elle va partir ce week-end. Et dans le même temps, pour fêter le départ vers les États-Unis, eh bien ici, on a organisé la 4e édition d'un concours de chansons d'Henri-France Poletti. Oui, tout à fait. Les Mémoires de la mer, c'est en fait c'est plusieurs prix du livre, du film, de la BD, de la chanson depuis 4 ans. Et c'est une façon, conjointement avec l'association Hermione Lafayette et le Centre international de la mer, de célébrer le patrimoine maritime. Et cette année, étant donné l'imminence du départ vers l'Amérique, on a donné comme thème l'Amérique et la mer pour que les gens clament, chantent ce formidable événement. Et donc du coup, c'est un concours qui est en ligne sur le site internet de la Corderie. Alors il y a déjà pas mal de postulants, hein. Oui, il y a déjà des candidats, c'est assez ouvert, amateurs ou professionnels, c'est gratuit, et du moment qu'on respecte le thème qui est assez large et grand large, même dirons-nous, on peut être dans le chant de marin, français ou anglophone également. On accepte les chansons cette année en français et en anglais, ou dans la variété. Alors évidemment, on pense facilement à Santiano, mais il y a plein d'autres chansons qui évoquent ce thème. Alors on retrouve sur votre site internet aussi quelques-unes de ces chansons qui sont déjà en ligne. Tout à fait. Au fur et à mesure que les inscriptions se font, on met en ligne les chansons proposées par les candidats, ce qui est une façon pour justement certains amateurs aussi de voir peut-être leurs chansons écoutées par un tel et un tel. Les membres du jury aussi du concours comptent évidemment le président de l'Hermione, les gens du CIM, mais aussi des spécialistes de la musique. On a Éric Debec de Cristal Productions notamment, Annie Grandjanin qui est une journaliste musicale. On a aussi Renaud Barrier de la Bellevilloise à Paris. On a un musicologue, Michel Verschave. Donc on a aussi Monsieur Denain, qui est un chanteur du groupe Marais de Paradis, qui est un spécialiste du chant de marin. Donc c'est assez varié et du coup ça permet aux amateurs peut-être de se faire connaître. Alors jusqu'à quand est-ce qu'on peut déposer sa chanson ? Alors on peut déposer jusqu'au 6 février. Donc gratuitement, le formulaire est assez simple. Et puis le jeu est ouvert et il faut bousculer un petit peu. C'est un concours de reprise de chansons existantes. Ce n'est pas un concours de création. Et qu'est-ce qu'on gagne ? Eh bien, on gagne effectivement un prix doté de 1 000 € et la possibilité de se produire à Rochefort. Alors, en fonction des événements de l'année, l'an dernier, la lauréate avait pu se produire sur le bateau, sur l'Hermione, lors de l'arrivée du dernier canon et également au port de Rochefort. Voilà. Et puis, alors, revenons à l'Hermione qui part ce week-end. Oui, vous n'êtes pas contente de notre chance ? 1 000 € quand même pour une chanson de marin en duo, ça vous dit pas, Marie-Lou ? On pourrait faire un duo, on va préparer ça un petit peu. Pas sûr qu'on gagne, mais... quand même. Faites-la pour voir. On va pas gagner là, Marie-Lou. 6 février pour s'inscrire, Oui.
oui, puis alors ce dimanche particulier, Marie-France, ouvert à tout public gratuitement. Hein. Oui, l'Hermione va être ouverte gratuitement à part les visites au cœur, donc toute la journée, pour saluer un peu son départ du port de Rochefort et son départ pour les préparatifs à La Rochelle pour des raisons techniques. Et puis la corderie sera en tarif réduit aussi ce dimanche après-midi de 14h à 17h. Voilà, et puis tous les week-ends du mois de janvier, ouverts avec des visites particulières. Et puis une rencontre pour bientôt un week-end. Et oui, en lien avec ce concours de chansons, un des candidats de l'an dernier, le groupe La Vie d'Artiste, un groupe de rap d'Orléans, vient tourner un clip sur sa chanson qu'il avait repris de Léo Ferré, La mémoire et la mer, le week-end prochain du 24 janvier. Et l'interprète Trublion va proposer un atelier d'écriture autour des textes de Léo Ferré et de la mer. Voilà, il faut s'inscrire pour ça? Non, pas du tout. C'est en accès libre et gratuit à l'accueil de la corderie le samedi 24 à 14h30. Voilà, on a vraiment toutes les raisons pour venir à Rochefort ces prochains jours, David. Et Marie-Lou, est-ce qu'on peut demander à Marie-France Poletti de rassurer les Rochefortais? L'Hermione reviendra bien après à Rochefort, après quelques petits travaux à La Rochelle, c'est prévu? Alors oui, c'est prévu que l'Hermione revienne à Rochefort. Hein. Écoutez, bien sûr, le port d'attache Rochefort, c'est l'ADN de l'Hermione, effectivement, comme certains le disent. Et effectivement, là, la préparation du voyage, l'aboutissement de ce rêve, évidemment, à partir du 18 avril, le départ aux États-Unis, et son retour fin août se fera à Rochefort, je pense, fêté par un grand nombre de gens. Voilà, je pense qu'on sera tous là, y compris évidemment France Bleu, La Rochelle, tout devant, hein, et peut-être dessus aussi. Toute voile devant, et on chantera même pour l'arrivée de l'Hermione avec Marie-Lou en duo, un chant de marin. Bon, on a vu qu'il y avait des répétitions à faire, hein, va falloir merci pour la répétition. Merci à vous, Marie-Lou. À plus tard, bien sûr, et on rappelle que la visite de ce magnifique bateau, l'Hermione, c'est gratuit dimanche, et c'est à partir de 10h.